Bon matin les pirates. Je crois que j'ai vraiment eu de la chance parce que le ciel il est encore dégagé ce matin. Il n'y a pas eu du tout de pluie dans la nuit. Donc on va prier pour que ça continue comme ça. C'est trop bien. Aujourd'hui le programme ça va être Concarneau, ensuite Quimper. Et si j'ai le temps dans la journée, j'aimerais bien faire Locronan. Locronan fait partie des plus beaux villages de France et j'aimerais vraiment le voir. Voilà, la douche elle est faite, j'ai fait tout ce qu'il y avait à faire, je suis prêt, il est 8h du mat, je vais pouvoir partir à Concarneau. Si je me débrouille bien, à midi, j'aurais fait Concarneau et Quimper. Je pourrais peut-être même manger à Quimper sur place. Pour revenir sur la nuit, il a vraiment fait très doux. Parce qu'une fois de plus, j'ai dormi avec les vitres avant ouvertes. Pourquoi j'ai laissé les vitres avant ouvertes? En fait, quand je veux lever le toit ou le fermer, il faut créer de l'air dans le véhicule, sinon c'est un peu galère avec la toile. Donc j'ouvre les vitres avant. Je les ai ouvertes pour refermer le toit hier soir, vu que j'avais peur qu'il pleuve. Et j'ai oublié de les refermer. Et donc je suis pas à plaindre, il a vraiment fait bon cette nuit. Allez, c'est parti, on y va. Bon, j'ai un peu traîné, il est 8h20. 23 précisément. Alors si je regarde bien sur le GPS, il y a 16 km 20 minutes. Ça va, je serai à Concarneau avant 9h. Alors ce qui est un peu triste dans l'histoire par contre, c'est que toutes les boutiques sont encore fermées. Et je vais pas pouvoir acheter mes petites galettes de Pont-Aven. Et c'est pas bien ça. Ça me plaît pas. Mais je vais pas attendre 9h ou 10h pour acheter des galettes, tu vois. J'ai pas ce luxe d'attendre. Non. Attends, à quelle heure ça ouvre? Oh, ah non, c'est fermé. Je crois que c'était ouvert. Oh, ça ouvre à 10h. Bah ouais, non. Tant pis. Je viens de repasser devant. Alors, c'est pas 10h, c'est 10h30. Donc, raison de plus pour partir. Température extérieure 5,5 degrés. En vrai, quand t'as pas de vent, bah c'est largement supportable. C'est trop bien. Le ciel il est dégagé. Ouais, je parle beaucoup de la météo, mais en vrai ça reste un facteur important quand tu voyages, hein, que ce soit en van, en vélo, en moto, en avion, à pied. C'est assez important. Et là je suis assez surpris parce qu'ils avaient vraiment prévu un temps pourri sur tout le week-end et toute la semaine. Et j'arrive en Bretagne et il fait bon, il fait beau. On croise les doigts. Ça y est, là je suis à 2,5 km, je vois les mâts des bateaux au loin. On va arriver à Concarneau. C'est pas beau ça? Ça y est, me voilà arrivé à Concarneau, alors commune bretonne du Finistère Sud toujours, et c'est une ancienne place forte de la ville. Alors il faut savoir aussi que Concarneau c'est à la fois une station balnéaire et aussi un important port de pêche, comme tu peux le voir avec tous les bateaux qu'il y a ici. Ville d'art et d'histoire, Concarneau est célèbre pour sa ville close qui est juste derrière moi. C'est une cité fortifiée du 15 et 16e siècle autour de laquelle la ville s'est développée. Bon malheureusement je sais pas si tu entends toutes les mouettes là. Le drone ça les a un peu énervés et je suis pas rassuré du tout de faire décoller le drone autour des mouettes et vraiment il y en a beaucoup et elles tournent beaucoup autour donc j'ai fait quelques petits plans. De toute façon il y a quand même beaucoup trop de gens qui commencent à arriver donc voilà, j'aurai mes belles images. C'est dommage, le rayon de soleil encore une fois il arrive que maintenant hein. Après la fête. C'est pas grave, on va continuer la balade. Et chaque année elle attire plus d'1,5 million de touristes. Donc c'est plutôt pas mal hein. Et depuis ces remparts là-haut tu peux avoir des panoramas incroyables sur toute la baie de Concarneau. Sur le port de pêche, le port de plaisance.
ces ruelles pavées abritent tout un tas de boutiques et de restaurants et même le musée de la pêche. Voilà, donc on se croirait un petit peu en période Covid parce que il n'y a personne dans les rues, il y a 2-3 pigeons qui se baladent, quelques retraités, quelques touristes tout à l'heure qui sont passés, mais là on sent que bah voilà, la vie n'a pas encore commencé, les rues sont vides, c'est désert et c'est très agréable. Et normalement il y a une place de concert en plein centre de la cité aussi. Enfin le port de pêche. Donc voilà, là je viens de traverser la rue Vauban et j'arrive tout juste sur la place Saint-Guénolé où tu as des très belles maisons, dont une maison à colombage juste devant moi. Bon, apparemment il y a aussi un petit bac qu'on appelle ça, je crois, la croisière la plus petite du monde, si je me trompe pas. J'aurais bien aimé le prendre, sauf que je suis arrivé par l'autre côté. Donc au mieux je le filmerai, au pire il n'y aura rien. J'aurais quand même bien aimé monter dedans, ça aurait pu être sympa. Là j'aperçois un quai au fond, et à mon avis, le petit bac, c'est juste ici. Bon, il est pas là, mais ça m'a tout l'air d'être ça. Bon, c'est une balade de 3 minutes. Hein. Oh, le blague, il est là-bas, regarde. Bonjour. Bonjour. C'est payant le petit bac? Oui, c'est 1 euro la traversée. Et si je veux juste faire l'aller-retour pour faire ma petite vidéo? Ça fait 2 euros. Eh ben, on va payer 2 euros. Mais vous... si, il y a la carte, c'est super. Et on a de la chance, il devait pleuvoir. Ouais, bah finalement, il a dû pleuvoir cette nuit. Bah même pas, moi j'ai dormi dans... J'ai un van aménagé, j'ai dormi dedans à Pont-Aven, Ouais. pas de pluie. Ah ouais. Donc à Nantes, il pleuvait quand je suis parti un petit peu. Donc hein, comme quoi on dit qu'en Bretagne il pleut, bah, Eh ben ouais. il pleut que sur les cons comme on dit. Donc ça va, c'est rassurant. C'est rassurant. Et vous faites ça de quelle heure à quelle heure? Le bateau tourne de 8h à 18h30. Ok, ah oui, ça fait quand même une sacrée amplitude. Hein. C'est pas désagréable, ça va. Ah, ça va. En même temps, ça a pas l'air désagréable non plus, mais... Voilà, la balade est terminée. Bon, ça m'a coûté 2 euros, hein, c'est pas grand chose quand même. Juste pour... ça m'a servi à rien. Hein. C'était juste pour tenter l'expérience. Donc effectivement, c'est bien la plus petite croisière du monde. C'est comme ça que ça s'appelle. Et maintenant, on va grimper sur les remparts. Le panorama risque d'être sympa quand même. Ça monte, hein? C'est le but des escaliers, tu me diras. Bonjour. J'avançais, je pensais que j'aurais pu faire le tour, mais non.
Bon, j'ai voulu me mettre à l'aise, j'ai mis mon sarouel avec une chemise un peu d'époque, un peu pirate. Ouais, sauf que je suis pas trop à l'aise. J'avais froid, j'ai mis le polaire, bah je ressemble, on dirait un sans-abri. Bon, hein, c'est pas grave, ça va le faire pour ce matin. J'irai peut-être me changer avant d'aller à Quimper, je vais voir. Tout à l'heure, je parlais de place de concert. Je pensais que c'était la place Saint-Guénoé ou Guénéole, je sais plus, au bout de la rue Vauban. Et je pense qu'en fait, c'est juste cette espèce d'amphithéâtre ici. Ça m'a tout l'air de pouvoir accueillir du monde pour des concerts. Les remparts avec un panorama de dingue, ok. Ok, mais pour l'instant, on regarde bien la hauteur des murs. À part à travers les meurtrières, on voit pas grand chose. Bon, il y a des petites maisons sur le côté, c'est sympa, c'est mignon. Après, habiter ici, je sais pas si ça va être super cool, parce que voir des touristes toute l'année passée, enfin en tout cas toute la saison d'été, ouais, mais ça a du charme. On a quand même un point de vue plutôt sympa sur la cité, avec tous ces toits en ardoise comme ça, les uns sur les autres. C'est assez mignon. En tout cas, c'est ce qu'on peut appeler une cité pittoresque. Regarde, c'est mignon comme tout. Et là, j'arrive à la Tour au Vin, je suis en plein dessus. Ça s'appelle aussi la Tour de la Porte au Vin. C'était, il me semble, si je me souviens bien, une tour d'artillerie caractéristique du quart du XVe siècle. Ouais, effectivement, on a une vue sur la baie d'ici, c'est sympa. Alors ici, je pense que c'est le spot parfait pour sortir le drone. Je pourrais avoir une vue de dingue là, en partant en arrière sur toute la cité. Le souci, c'est qu'il y a vraiment beaucoup de mouettes. C'est dommage parce qu'il n'y a personne, j'aurais pu le faire tranquillement. Mais il y a beaucoup trop de mouettes et de goélands et ça leur plaît pas, donc et ben on va pas le faire. Et dans tous les cas, j'ai réussi à faire quelques petits plans tout à l'heure au drone, donc c'est déjà bien. Et ma foi, je pense que là, ça va être l'heure de retourner à Gaston pour tracer directement à Quimper. Ils ont des petites terrasses derrière le restaurant, c'est quand même plutôt mignon ça aussi. Puis ça sent toutes les odeurs possibles. J'arrive même pas à reconnaître, ça sent un peu les sauces à la moutarde, ça sent les sardines, ça sent les galettes. Là aussi on a un point de vue magnifique. Et on peut voir aussi d'ici la Tour au Vin que je te parlais juste avant. Et là, juste derrière moi, j'ai oublié de te parler, tu as l'Emerica. C'est un chalutier que tu peux visiter en fait, qui fait partie du musée de la pêche qui est juste derrière là-bas. En fait, tu rentres par le musée de la pêche et après tu as accès au quai directement pour rejoindre le chalutier que tu peux visiter. Après, tous les points de vue se ressemblent un petit peu, mais ça me fascine toujours autant. Il faut aussi savoir que Concarneau s'appelle la ville bleue en raison de la couleur bleue utilisée pour teindre les filets de pêche. Pour en revenir un petit peu au beffroi, la municipalité a acquéri les droits en 1902. Stop! Alors là on arrête tout de suite. Je viens de dire j'ai acquéri. Et je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Je sais très bien qu'on dit j'ai acquis. Oui j'avoue, c'est la honte. J'assume. On continue. Et c'est en 1906 que le beffroi a été construit et c'est aujourd'hui le symbole de la ville. À l'époque il y avait une ancienne tour de guet en fait.
Je pense qu'on a fait le tour, on a un peu tout vu. J'essaie de te raconter un petit peu ce que je savais sur la ville, je m'étais renseigné un petit peu avant, et il va être l'heure de partir. Voilà, ça y est, la visite de Concarneau est terminée. Il y avait encore beaucoup d'autres choses à voir, comme le château de Cariolet ou les plages de sable blanc. J'aurais vraiment aimé aller voir celle-ci. Je reviendrai peut-être quand il fera plus chaud pour en profiter. Quand je suis arrivé ce matin, le parking il était vide. C'est rempli. J'ai bien fait de venir tôt. À mon avis, Quimper, il va y avoir du monde. Hein. Bon bah le petit Gaston, il y a du monde autour de lui. Hein. C'est bondé. Et moi je m'en vais. Allez, bye bye Concarneau. Bon, j'espère que la petite balade t'a plu. Moi, ça m'a plu, c'était sympa. J'aurais quand même bien visité le chalutier, à l'América, mais bon, j'ai pas le temps de tout faire. Il faudrait que je passe la journée entière ici, voire peut-être même 2 jours, pour bien prendre mon temps. Soit on prend son temps et on voit beaucoup de choses au même endroit, soit on prend moins son temps et on voit beaucoup de choses mais un peu partout. Du coup, on voit les choses un peu moins dans le détail. C'est un choix.